En el marco de las formaciones CAS dadas en género y desarrollo para África y América Latina que implementa el IHID, hemos desarrollado una colección de 6 videos para facilitar la implementación de la malla de género, que es una herramienta realmente poderosa para la transformación social y la implementación del enfoque de género en los proyectos y programas de desarrollo. Les invitamos a descubrirlo. Taking sanitation as an entry point, the Overdue project sought to understand why gender inequality keeps on being perpetuated on a daily basis across African cities. The web of institutionalization, developed by Professor Karen Levy, was a critical resource in that respect. It helped us, on the one hand, to understand the key power points where these inequalities are rooted, but also to find ways of developing actions and strategies that can transform these inequalities. We are now really thrilled to see that the experiences of 4 of the 7 cities that took part in the project are being used to show how the web of institutionalization works. This is how it works in terms of diagnosis, but also as a critical feminist tool for action and research. Comment analyser le genre dans la sphère de la citoyenneté? Dans cette sphère, on analyse 3 éléments. L'expérience des femmes et des hommes et leur interprétation de la réalité, les groupes de pression, les structures politiques représentatives. Prenons le cas du montage d'une unité pilote de recyclage des boues fécales dans une commune d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quel était le but du projet? Le but de notre projet, c'était de mettre en place une unité pilote de transformation de boue fécale, de boue de vidange en compost, surtout pour créer une activité génératrice de revenus pour les femmes et réduire leur charge de travail domestique. Le premier champ d'observation, c'est l'expérience des femmes et des hommes et leur interprétation de la réalité. Ici, on s'intéresse à la division sexuelle du travail dans l'espace domestique et public, à l'accès aux infrastructures, privées, collectives et publiques, à la gestion et au contrôle de ces infrastructures, aux normes de genre qui agissent sur le droit à l'assainissement. Concernant la division du travail, nous avons constaté que tout le travail concernant l'entretien des toilettes est dévolu à la femme. Et y compris aussi de s'occuper de vidanger les toilettes quand les fosses sont remplies. Au niveau de l'accès, de façon contradictoire, ce sont les hommes qui sont privilégiés. Tous les hommes finissent d'abord d'utiliser les toilettes avant que les femmes aient le droit d'aller aux toilettes. Ça, c'est encore plus compliqué pour les femmes qui sont dans les cours dites cours communes, où il y a plusieurs habitations pour 1 ou 2 toilettes. Là, on se retrouve avec des femmes qui sont obligées de faire leurs besoins dans des seaux ou dans des vases en attendant que les hommes finissent d'utiliser les toilettes. Au niveau du contrôle, c'est plus le contrôle qu'on a sur le corps de la femme. Parce que dans la sphère familiale, la femme a envie d'aller aux besoins, mais elle ne peut pas aller à tout moment. Par exemple, quand il y a des visiteurs, elle ne peut pas traverser la cour pour aller aux toilettes. Quand elle doit faire pipi, ça doit se faire discrètement. Et quand elle doit aller aussi à la selle, il faut qu'elle s'arrange pour qu'il n'y ait pas d'odeur, etc. Autre chose aussi, c'est que là où on demande aux femmes d'aller après les hommes, c'est juste parce qu'on se dit la femme peut avoir ses menstrues. Que là où il n'y a pas de toilette, on se rend compte que les hommes ils peuvent aller même se soulager en plein air, mais ce qui n'est pas toujours facile ou autorisé aux femmes. En ce qui concerne les toilettes publiques, nous avons constaté d'abord qu'il y en a très peu
ça ne répond pas toujours aux besoins spécifiques des femmes. Qui gère ces toilettes? En général, ce sont les hommes qui gèrent les toilettes publiques. Soit c'est un service qui est concédé à une entreprise privée gérée par un homme, soit c'est une activité qui est gérée par du personnel de la mairie qui est déployé sur ces lieux publics-là pour nettoyer les toilettes. Et en général, ce sont des hommes. Ce que les gens ont dit, entre guillemets, c'est que c'est un métier pour les hommes, c'est plus salissant, mais les femmes, elles ont besoin de quelque chose de plus propre, de plus élégant et tout. Il a été prouvé que ce sont les femmes qui entretiennent les toilettes à domicile parce que là-bas, c'est gratuit. L'analyse du genre dans les groupes de pression s'intéresse à la cartographie des groupes actifs et au jeu des acteurs, à la représentation femmes-hommes et à la gouvernance en termes de genre, y a-t-il mixité, parité, et aussi à la place du genre dans les groupes actifs sur l'assainissement et vice-versa, la place de l'assainissement dans les groupes actifs sur le genre. Il n'y a pas beaucoup de groupes de pression sur les questions d'assainissement. À la limite, je pourrais dire que les personnes ne sont pas intéressées par la question de revendiquer le droit à un assainissement juste. Ce qui est clair aussi, c'est que il n'y a pas de combat véritable qui emmène les gens à faire du plaidoyer véritable auprès des pouvoirs publics. Nous avons des brigades féminines ou alors des groupements de femmes pour l'assainissement dans les quartiers, mais qui sont plus des associations de femmes qui s'organisent pour balayer, pour rendre les rues propres, etc. Ça veut dire qu'elles ne s'organisent pas, par exemple, pour revendiquer des conditions meilleures pour être des géreuses de toilettes à domicile. Nous avons aussi remarqué que beaucoup de mouvements féministes, c'est-à-dire des ONG comme les nôtres, sont plus intéressés par l'accès des femmes et des filles à des toilettes dignes, à des toilettes qui tiennent compte des besoins des femmes. Et beaucoup d'associations, surtout des associations féministes de jeunes filles, se sont intéressées à la façon dont les menstruations sont gérées dans les écoles à travers l'assainissement. L'analyse du genre porte ici sur les structures politiques représentatives, élues donc, et s'intéresse à la place du genre dans leurs actions, à la représentativité des besoins des citoyens et des citoyennes, y compris à travers les groupes de pression, et à la représentation des genres dans la gouvernance. Différentes structures peuvent être analysées, municipalités ou parlements, selon les besoins. En ce qui concerne le budget des communes, en principe, il n'y a pas de budget systématique chaque année qui dit, par exemple, qu'on va utiliser tel montant pour des questions d'assainissement. Surtout, on va tenir compte des questions de genre dans la part qui est allouée à l'assainissement. Nous avons aussi rencontré l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas senti véritablement le lien entre ces élus-là et les revendications et les problèmes des hommes et des femmes dans leur commune.